Salut les Uchiwa et salut à tous les fans de Naruto, j'espère que vous allez bien. Nous allons parler d'un sujet qui vous fait plaisir. Pourquoi les Genjutsu n'existent pas du tout dans l'univers de Boruto? Si c'est votre première fois de regarder mes vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo pour ne rater aucune de mes vidéos. On commence. Le monde de Naruto et Boruto divise ses techniques en trois catégories différentes, ninjutsu, taijutsu et la plus intrigante, genjutsu. Cette capacité était rarement mentionnée dans la série originale car il était rare de trouver un ninja capable de la maîtriser. Cependant, depuis la fin des aventures de Naruto, le genjutsu semble avoir presque totalement disparu du monde de Boruto. Jusqu'à présent, il n'y a eu qu'une poignée d'exemples de genjutsu réels dans la série. Mais pourquoi? Discutons de ce sujet dans l'article suivant. Petit 1. Qu'est-ce que c'est que le genjutsu? L'un des trois plus grands types de jutsu dans le monde de Naruto, le genjutsu est la capacité qu'un ninja peut maîtriser pour piéger son adversaire dans une illusion. Le genjutsu fonctionne en interdisant les chakras de l'utilisateur au réseau neuronal de son adversaire, prenant le contrôle de ses cinq sens et les laissant sans défense. Pour utiliser efficacement ce genre de technique, l'utilisateur doit avoir soit un intellect supérieur à la moyenne et un contrôle incroyable des chakras, soit un dojutsu comme le Sharingan. Bien que ce type de dojutsu soit communément associé aux yeux, il existe d'autres façons pour un adversaire d'être victime de ce pouvoir, par exemple le son. Les effets d'un genjutsu peuvent différer d'un utilisateur à l'autre, allant de quelque chose d'aussi simple que d'obliger l'adversaire à affronter ses pairs à une punition exténuante comme de longues heures de torture. Il y a eu plusieurs autres genjutsu puissants dans la série comme le Kotoyamatsu Kami de Susui. Avec cette capacité, Susui était capable de contrôler complètement l'esprit d'une personne en implantant des pensées dans son cerveau sans qu'elle se rende compte. Petit D. L'immunité de l'Ototsuki au genjutsu. Itachi est un autre utilisateur important de genjutsu. Alors que les genjutsu semblent disparaître dans l'œuvre Boruto, cette technique dans son intégralité. Les utilisateurs de genjutsu n'étaient pas nombreux dans la série originale, mais nous avons de nombreux exemples de ninjas qui maîtrisaient ce type de jutsu. En revanche, dans la suite, nous ne voyons que quelques personnes qui utilisent un véritable genjutsu. Il existe plusieurs théories parmi les fans sur la raison pour laquelle ce puissant type de jutsu n'est pas aussi important qu'auparavant. Certains fans spéculent que cette capacité n'a pas été utilisée en raison de la nature des ennemis que la nouvelle génération rencontre dans la suite. Sasuke utilise le Chidori parce qu'il peut endommager Isagi s'il le frappe directement. Nous pensons que les Otsutsuki sont immunisés contre le genjutsu parce que les dojutsu viennent d'eux, et d'autres peuvent être facilement démystifiés. Les ennemis les plus importants de Boruto sont les membres du clan Otsutsuki, une famille puissante dont les pouvoirs oculaires sont à l'origine de tous les autres dojutsu de cet univers. Cela signifie que la plupart des adversaires qu'ils ont affrontés n'auraient pas été affectés le moins du monde par l'utilisation du genjutsu. Autre raison de sa disparition. Le genjutsu était un élément essentiel du combat contre Madara et Kaguya. Cela dit, il y a eu plusieurs autres adversaires qui ne partageaient pas de sang avec l'Ototsuki, ce qui signifie qu'il aurait pu être vaincu par un puissant utilisateur de genjutsu comme Sasuke. Malheureusement, même contre ses ennemis, aucun genjutsu n'a jamais été utilisé dans Boruto. Bien qu'il n'y ait pas de réponse officielle à cette question, nous pouvons spéculer sur la raison pour laquelle il a été oublié. Chaque fois que Sarada utilise cette capacité de genjutsu, elle fait penser à Itachi. Elle doit utiliser davantage son Sharingan. Les progrès rapides que nous avons vus dans le monde de cette nouvelle suite par rapport au précédent pourrait être l'une des raisons pour lesquelles le genjutsu n'est plus utilisé.
L'un des moyens les plus efficaces de dissiper une technique de cette nature est de perturber le flux de chakras, ce qu'une machine peut réaliser plus facilement qu'un ninja non entraîné. Du point de vue de l'auteur, le Genjutsu peut devenir un trop problématique pour la série. Il peut être si puissant qu'il permet de vaincre des ennemis irréductibles en quelques secondes. Comme Kabuto lorsqu'il est emprisonné dans les Tsukuyomi, il peut aussi n'être qu'une distraction momentanée qui n'a aucune incidence sur le combat. Le Genjutsu est tellement surpuissant. Bien qu'il soit efficace pour obtenir des informations de personnes comme Amado qui garde toujours les secrets sous Karas, ce serait aussi une façon décevante de résoudre ce problème. Le manga de Boruto garde le lecteur intéressé en maintenant un certain niveau de mystère, dont utiliser un Genjutsu pour dissiper cette intrigue ne sera pas aussi bien reçu. Et la conclusion finale. Le Genjutsu pourrait prendre de nombreuses formes différentes. Il est dommage de voir une technique aussi unique et intéressante que le Genjutsu être oublié dans la nouvelle série de suite. Pourtant, bien qu'il n'ait pas de réponse définitive, il existe plusieurs explications différentes quant à la raison pour laquelle cela s'est produit. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Salut et on se revoit pour une prochaine fois. Ciao les Ushua.